Shalom à vous et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons infiniment notre Dieu, le Père de notre salut, l'auteur de notre rédemption. Par le sang de son Fils bien-aimé, nous sommes lavés, nous sommes parvenus à la rédemption, au pardon de nos péchés. Nous le sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce jour, parce que tu nous as donné la grâce de nous lever de bons pieds ce matin. Merci pour ton esprit qui agit puissamment en nous et au travers de nous pour bénir des autres personnes. Merci pour ces audios au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis quelque temps, nous parlons de la langue, des paroles, de la puissance de nos paroles. Donc nous pouvons comprendre définitivement que la langue est un instrument que Dieu nous a donné pour abreuver, alimenter, nourrir notre vie, toute notre existence. Maintenant, tout dépend de comment nous l'utilisons. Nous avons appris que Jacques nous a dit qu'il n'est pas bon que de la même langue sorte malédiction et bénédiction. Il va dire que la langue est comme une source et qu'on n'a jamais vu une source produire en même temps de l'eau douce et de l'eau amère. Donc nous sommes donc de ceux-là qui, de leur bouche, sortent seulement de l'eau douce, donc de l'eau de bénédiction, des bonnes paroles. Voilà pourquoi ce matin, nous devons nous préparer à toujours bénir. Nous devons consacrer notre langue, notre bouche à Jésus. Nous devons prendre l'engagement de nous sortir que de bonnes paroles de nos bouches. Non pas seulement prendre cet engagement, mais veiller à ce que de bonnes paroles sortiront de nos bouches. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24 à 25, la Bible dit que Jésus-Christ méprisé, rejeté et injurié, lui il bénissait. Parce que sa bouche n'avait pas été préparée pour maudire. C'est quoi il bénissait quand on le maudissait. Il bénissait quand on l'injuriait. Il bénissait quand on le persécutait. Alors ce matin, Dieu voudrait que tu lui confies ta langue, que tu lui confies tes paroles. Dieu veut ce matin que tu permettes au Saint-Esprit d'oindre tes paroles, d'oindre ta langue. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24, verset 25, il dit: c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas des membres les uns des autres? Mais mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère ne s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par cet esprit vous avez été marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ce texte qui montre que nous devons apprendre à passer notre langue à la délivrance. Nous devons, n'est-ce pas, renoncer aux mauvaises choses que notre langue faisait avant, notamment le mensonge, les injures, les calomnies, les médisances, l'amertume, les irritations, les éclats de voix, les insultes. La Bible dit de faire disparaître ces choses de notre vie. Ta bouche a été consacrée à Jésus. Ta bouche a été préparée, a été conçue pour le bien. Voilà pourquoi tu dois, n'est-ce pas, te séparer de ta bouche ces choses. Retirer de ta langue ces choses. Au verset 29, il dit: ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Donc, à partir de ce message, qu'aucune parole blessante ne sorte plus de ta bouche. Qu'aucune parole blessante ne sorte plus jamais de ta bouche. Mais seulement des paroles empreintes de bonté. Quand on te fera du mal, dis-leur du bien. Quand on te fera du tort, dis-leur du bien. Nous avons appris que bénir, c'est dire du bien. C'est proférer du bien.
Quand on te fera du mal, renonce au mal, dis-leur du bien. Parce que ce n'est que du bien que tu as appris. Ce n'est que le bien que tu sais faire. Il dit donc que vos lèvres, que vos bouches, que vos paroles soient empreintes de bonté. Que la méchanceté te quitte et t'abandonne. Et que la bonté rentre en toi. Que les bonnes paroles rentrent en toi. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Que tes paroles soient des paroles qui aident. Que ce ne soient pas des paroles qui découragent. Que ce ne soient pas les paroles qui déstabilisent. Que ce ne soient pas les paroles qui détruisent. Mais que ce soit des paroles qui aident. Qui aideront les autres à grandir dans la vie, dans la foi, dans la marche avec Dieu. Amen. Elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Que tes paroles fassent du bien à ceux qui t'entendront. Dès ce matin, dès ce jour, que tes paroles soient des paroles qui feront du bien à ceux qui t'entendront désormais au nom de Jésus. Que quand les gens voudront entendre du bien qui vient vers toi, soit quelqu'un qui répand le bien, qui distille le bien par ses paroles. Il dit que si nous comportons autrement, nous serons en train d'attrister le Saint-Esprit. Si on se comporte autrement, comment? Si on reste dans notre ancien état, c'est-à-dire la diffamation, les médisances, les murmures, les paroles haineuses, les paroles blessantes, les paroles méchantes, l'amertume, toutes ces choses-là, si on reste dans ça, le Saint-Esprit en nous sera attristé. Voilà pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais soyez bons. Verset 32, soyez bons et compréhensifs. Mon frère, sois bon dès ce matin et compréhensif. Pardonne. Ta bonté ne va pas changer sur quelqu'un. Tes bonnes paroles ne vont pas changer sur quelqu'un. Parce que les hommes sont comme ça. Ils sont méchants. Ils ont été créés ainsi à cause de Lucifer qui les a précipités dans la chute. Alors l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est pervers. L'homme est méchant. L'homme est difficile, dur. Alors ce matin, ne considère pas la dureté, la méchanceté des hommes. Toi béni, toi sois différent. Que le cœur de Dieu soit en toi. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Amen. Il dit soyez bons et compréhensifs envers les autres. Les uns envers les autres. Pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 6, c'est toujours de l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il donne des instructions quant à ce qui doit sortir de notre bouche. Au verset 6, il dit, dans le livre de Colossiens chapitre 4, au verset 6, il dit que vos paroles, donc il donne des instructions sur nos paroles. Donc Paul va nous montrer comment parler, ce qu'on doit dire. On ne doit pas dire n'importe quoi. Dieu nous a appris qu'il nous amènera un jugement pour chaque parole vaine qui sortiront de notre bouche. Verset 6, Colossiens 4, il dit que votre parole soit empreinte de grâce. Que votre parole soit empreinte de grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions faire attention à nos paroles. Quand il dit que nos paroles ne soient pas blessantes, qu'est-ce qui blesse? C'est une lame, c'est un couteau, c'est une épée. Donc ta parole c'est une arme. Ta langue est une arme. Au lieu donc de l'utiliser pour détruire, pour tuer des hommes, utilise ta langue pour bénir, pour construire, pour édifier, pour fortifier. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu le feras. Sois béni puissamment et abondamment. Père, je vais prier et je prie que ton esprit, oh Dieu, guérisse toutes ces personnes qui ont des problèmes avec leur langue, qui sont enclins à dire du mal, qui ne savent que dire du mal, qui ne savent que maudire, qui ne savent que se plaindre, se lamenter, médire, calomnier. Seigneur, je prie, Éternel, afin que tu délivres, afin que tu lui accordes ta grâce, qu'il soit libéré de cet esprit, qu'il soit libéré de cet esprit. Tout démon qui est tapé à la racine de ta langue et qui est une source méchante, une source ténébreuse, une source inique, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu soit la source de ta langue. Que la parole de Dieu soit la source de tes paroles.
Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est l'apôtre Betchemblet. Mon contact, appel ou WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.